Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 6 décembre, le compte à rebours donné par le hacker de l'hôpital est arrivé à sa fin. La rançon n'ayant pas été payée, il rend public tous les dossiers médicaux. Roxane, Raphaël Volkov, ne parvient à rien faire pour l'en empêcher. Parmi les dossiers qui ont été dévoilés figure celui de Victoire, Solène Hébert. On y apprend qu'elle a fait une IVG en 2022 et n'a parlé à personne, pas même à Benjamin, Alexandre Varga, qui l'avait mise enceinte. Soraya, Kenza Saibi Couton, l'incitait à prendre les devants avant qu'il ne le découvre par lui-même, mais Victoire n'a pas envie d'avoir cette discussion avec son ex, d'autant qu'elle est convaincue qu'il ne comprendra pas sa démarche. Elle n'a pas le temps de lui parler que Benjamin débarque, fou de rage. Victoire s'excuse mais elle avait peur qu'il essaie de la convaincre de garder ce bébé alors qu'elle ne le désirait pas. Pas de quoi calmer Benjamin qui a le sentiment que son avis ne compte pas à ses yeux et lui reproche de l'avoir tenu à l'écart alors qu'il rêvait d'être père. Le soir, le médecin rend visite à Bastien, Nicolas Jaquens, mais l'adolescent est au plus mal. Il n'arrive plus à respirer et se met à convulser. De son côté, Soisic, Charlie Nune, a remarqué que le dossier de François, Emmanuel Moire, avait également fuité. Elle tient donc à le prévenir, par SMS, Quadam, Alain Lebar, pourrait apprendre pour son cancer. Sauf que l'adolescent intercepte le message en question. Et en remontant le fil de leur conversation, il tombe même sur un texto évoquant leur baiser. S'il ne dit rien face à son père, Adam n'est pas moins remonté. Il ne comprend pas pourquoi son père lui a caché sa maladie. Il ne sait même pas s'il est guéri ou s'il risque de mourir. Amel, Maëlys Sadal, l'incitait à en toucher deux mots au principal intéressé. Il décide donc de lui faire face. François s'excuse et lui assure que la tumeur a été enlevée et qu'il va bien. Quant à une possible liaison avec Soisic, il avoue avoir été troublé au moment où il a appris sa maladie mais qu'il aime Charlie, Clémence Lassala, et n'a pas l'intention de retourner avec cette dernière. Georges tente de rattraper le coup avec Mélodie après avoir planté Mélodie. Nelly Lawson, Georges, Maëlle El Ajaoui, veut tenter de rattraper le coup en lui offrant un bouquet de fleurs. Mais Nordine, Youssef Agal, le stop net dans sa rêverie, cela ne sera pas aussi simple. Il lui suggère plutôt de l'inviter prendre un verre et faire son mea culpa à ce moment-là. Ayant peur qu'elle refuse, Georges préfère baisser les bras, ce que son collègue lui interdit formellement. Néanmoins, il ne sait pas comment s'y prendre. Nordine lui pique donc son téléphone et envoie tout simplement un texto à la jeune femme. Mais Mélodie estime qu'il devrait faire un peu plus d'efforts et ne lui répond pas. D'autant qu'elle avait déjà tiré un trait sur lui. François tente de lui faire changer d'avis quand elle reçoit un nouveau message de Georges qui s'excuse d'avoir été froid dans le précédent SMS. Mélodie peine à cacher sa joie. Ils se retrouvent donc en fin de journée au Carrousel. Georges lui présente ses excuses, justifiant qu'il a préféré couper court puisque sa mère est ingérable mais l'a aussitôt regretté. Mélodie accepte de lui pardonner, à condition qu'il lui offre un verre. Karim, Sami Garbi, lui, a décidé de faire du tri dans ses affaires pour leur donner une seconde vie. Sauf qu'il a pris par mégarde les baskets que Ryan, Sacha Birdie, veut offrir à Jack, Dimitri Fougue. Et évidemment, Nordine est tombé dessus et les convoite. Karim s'empresse donc de les récupérer. Mais le jeune policier ne peut résister à y toucher et, maladroit,
renverse du café dessus. Il parvient toutefois à les nettoyer, ni vu ni connu. En plus des baskets en édition limitée, Ryan a prévu un autre cadeau pour Jack, l'emmener en vacances en ski. À chaque fois qu'ils sont partis ensemble, c'était sous une tente. Alors, cette fois, il aimerait marquer le coup. Et si est également l'occasion de lui faire découvrir le ski. Informé, Jordan, Maxime Lelu, lui promet de garder la surprise. Sauf qu'en rentrant à la maison, alors que Jack cherche un cadeau à la hauteur des sneakers, Jordan commet une gaffe. S'il ne dévoile pas ce dont il s'agit, cela permet néanmoins à Jack de comprendre que Ryan lui réserve une autre surprise.